Monsieur Raphaël Schellenberger pour les Républicains et pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'État, Madame la Rapporteure, chers collègues. Ce texte est un texte qui réaffirme un principe. En cela, il est noble que notre Assemblée puisse en débattre et Madame la Ministre, parler d'accueil physique en vous attendant une demi-heure, ça n'est pas forcément agréable pour la représentation nationale devant laquelle vous êtes responsable. Cela étant dit, j'aimerais d'abord rappeler que nous considérons, avec les Républicains, que le numérique est d'abord un atout pour le service public. Le numérique a permis une amélioration de l'efficacité du service rendu aux Français, en créant notamment une logique d'accès en permanence pour une bonne partie de nos concitoyens. Et si nous devons débattre de l'accueil physique, cela ne doit pas se faire en opposition de l'accueil numérique, qui est une vraie amélioration de la qualité d'accueil pour bon nombre de nos concitoyens qui peuvent faire au cours de la journée, où qu'ils soient, ou de la nuit, leur démarche administrative. C'est donc une bonne chose. Mais un certain nombre de co-effets ont été générés par la mise en place de ces services numériques, parfois même sur notre propre façon de construire les politiques publiques. La quantité de données que nous collectons, la finesse des analyses que nous pouvons faire grâce au numérique, nous conduisent parfois, y compris nous, législateurs, y compris depuis les bancs qui proposent ce texte aujourd'hui, à construire des dispositifs qui s'éloignent un peu trop des principes et qui rentrent trop dans le détail et qui cherchent systématiquement l'exception. Ce sont des choses qui sont nées du numérique et de la quantité colossale de données que produit le numérique. Parfois, un certain nombre de choses nous manquent aussi avec la numérisation de l'accueil. Et je prends l'exemple d'un débat qui est souvent venu et d'un sujet que nous portons avec les Républicains, qui est le rétablissement pour les maires du fichier domiciliaire. C'est un débat qui, si le lien physique entre les administrés d'une commune et leur administration était plus régulier, n'aurait sûrement pas lieu. Mais l'effacement de la rencontre entre l'institution communale et les concitoyens nécessite parfois qu'on apporte des réponses structurelles, techniques, qui viennent compenser ces manques de rencontres. Réaffirmer enfin que le numérique est une compétence en tant que telle. Une compétence qu'il a fallu acquérir très vite pour nombre de nos compatriotes. C'est une technologie qui a pénétré nos quotidiens sans réellement qu'on prenne le temps d'apprendre à l'utiliser. Et aujourd'hui, c'est incontournable. D'ailleurs, ce n'est pas toujours les publics que l'on croit. On pense souvent qu'il y a une fracture au niveau de l'âge. Je ne crois pas que la fracture en matière de compréhension, de maîtrise de l'outil numérique soit une fracture de génération. Bien au contraire, elle est beaucoup plus complexe que cela. Et face à la vitesse à laquelle cet outil a pénétré nos quotidiens, nous n'avons pas eu de stratégie d'alphabétisation. Disons-le de cette façon-là. Transposons ce mot alphabétisation en termes numériques. J'aime bien ce mot parce que c'est un mot qui décrit cette volonté de l'action publique d'aller vers pour construire ensemble la compréhension du moyen de communication qui nous lie. La preuve aujourd'hui, c'est que nous mettons bon nombre de moyens, l'État, les collectivités territoriales sur la table pour lutter contre la diffusion trop rapide d'informations inexactes, voire manipulées, que nous créons des politiques de lutte contre l'électronisme, comme si nous avions un manque à combler. C'est bien que nous n'avons sûrement pas, au préalable, fait le travail d'éducation de compréhension de ce qu'est l'outil numérique. Enfin, dernier élément, la question de l'accessibilité du service public, et cela plaide dans le sens de cette proposition de loi, n'est pas qu'une question de temporalité, de guichet, mais aussi une question d'accompagnement. Et force est de constater que nombre de nos dispositifs sont particulièrement complexes et que nous avons une fâcheuse tendance à pondre des dispositifs de plus en plus complexes. Et cela nécessite donc nécessairement de la médiation et rien de plus efficace qu'un homme, qu'une femme, pour accompagner nos concitoyens dans la compréhension. Voilà, mes chers collègues, je ne saurais que vous appeler à faire preuve d'humilité face à ce défi, à faire preuve d'humanité face au traitement en nombre qu'impose le numérique. Et je ne crois pas qu'il y ait de vérité à critiquer
un moyen ou l'autre, nous avons une nécessité de construire la rencontre entre l'accueil physique et l'accueil numérique. Merci, monsieur le député.